Mon argent, ma tante, mon ami par Afro Budgeting Girl. Ce contenu est à titre informatif et basé sur mon expérience personnelle. Il ne constitue pas un conseil financier. Le risque des prêts à des amis, une leçon de 7 ans, l'histoire de ma sœur. Tout a commencé par un appel téléphonique qui semblait désespéré. J'ai besoin de 1 500 $ pour une urgence médicale. Ma sœur n'a pas hésité. Elle a fait entièrement confiance à son ami, sans contrat, sans témoin, sans dossier. Juste sa parole. Je me souviens avoir demandé « Comment as-tu eu tout cet argent ?» Et plus tard, « Quand est-ce qu'elle te remboursera ?» Ma sœur a souri en disant « C'est mon amie, elle le fera. » Elle ne l'a pas fait. Pendant 7 ans, la dette a persisté. Il y a eu des textos maladroits, une distance émotionnelle et ce sentiment de regret qui s'insère chaque fois que le nom de son ami apparaissait sur son téléphone. Lorsque le remboursement est finalement arrivé, l'amitié avait déjà disparu. Lorsque les attentes ne sont pas écrites, la déception est garantie. Prêter sans limite ne vous rend pas généreux, mais vulnérable. Pourquoi prêter est si délicat? Prêter de l'argent aux personnes que vous aimez est l'une des décisions financières les plus inconfortables que vous prendrez. Une enquête nationale a révélé que 53% des Américains sont mal à l'aise à l'idée de prêter n'importe quelle somme d'argent à des amis ou à de la famille. Près de 46% disent que quelque chose s'est mal passé après l'avoir fait, argent perdu, confiance brisée ou relation tendue. Et ce n'est pas seulement un problème américain. Au Royaume-Uni, près de la moitié des adultes admettent qu'ils sont trop gênés pour demander un remboursement une fois qu'ils ont prêté de l'argent. Ce facteur de malaise est bien réel. Nous évitons la confrontation pour protéger les relations, mais le silence mène souvent au ressentiment et à un stress financier qui aurait pu être évité avec une communication claire. Et cette pression émotionnelle fait partie de votre écosystème financier, que vous le reconnaissiez ou non. Le piège de la pression familiale, attente versus prêt. La famille exerce une pression différente. Aider n'est pas seulement de la gentillesse, c'est une attente. Dire non donne l'impression d'une trahison. Un exemple célèbre est celui d'Emmanuel Adebayor, le footballeur togolais. Dans une publication Facebook devenue virale, il a parlé ouvertement des années de pression financière incessante de sa famille. Au fur et à mesure que son succès grandissait, leurs exigences augmentaient. Maison, voiture, frais de scolarité, et plus encore. Lorsqu'il a essayé de fixer des limites, il a été traité d'égoïste. Le stress et la culpabilité constants l'ont finalement plongé dans une profonde dépression. L'histoire d'Adebayor révèle une vérité que beaucoup d'entre nous vivent en silence. Lorsque la réussite financière se transforme en dépendance familiale, votre bien-être émotionnel peut s'effondrer. Vérité absolue. Un prêt est une dette. Une attente est un piège. Ne confondez pas les deux et ne laissez pas la culpabilité dicter vos dons. Cette expérience ouvre la voie à une réflexion plus approfondie sur la réussite, le sentiment d'avoir des droits acquis et la pression émotionnelle, non seulement au sein des familles, mais aussi à travers les cultures. Se protéger, mesures légales et pratiques. Fixer des limites financières ne vous rend pas insensible. Cela protège votre santé mentale. Voici comment prêter de l'argent de manière responsable tout en préservant vos relations. 1. Mettez-le par écrit. Même avec la famille ou les amis, mettez toujours l'accord par écrit. Incluez nom et adresse complets, montant du prêt, échéancier et durée du remboursement, tout intérêt convenu. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la documentation. 2. Définir le prêt par rapport au don. Être explicite.
S'agit-il d'un prêt à rembourser ou d'un don que vous n'attendez pas en retour? L'ambiguïté tue les relations plus vite que l'honnêteté. 3. Conservez une preuve de paiement. Utilisez toujours des méthodes traçables comme les virements bancaires ou l'argent mobile. Conservez les reçus, les captures d'écran et les relevés. Les preuves écrites protègent la paix. 4. Envisagez une garantie pour les prêts plus importants. Pour les sommes plus importantes, une reconnaissance de dette signée, un témoin ou même une garantie peuvent ajouter de la responsabilité. Ce n'est pas impoli, c'est responsable. 5. Communiquez clairement. Parlez-en avant de prêter. Discutez des délais de remboursement et de ce qui se passe en cas de retard. Une conversation difficile maintenant évite une conversation douloureuse plus tard. 6. Impact fiscal. Dans de nombreuses juridictions, un prêt entre amis, au-delà d'un certain seuil, doit être déclaré dans votre déclaration de revenus. Faites preuve de diligence raisonnable. Protégez votre paix financière. La générosité est un bel acte d'amour, mais elle ne devrait jamais se faire au détriment de votre stabilité. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de protéger votre épargne, vos objectifs et votre tranquillité d'esprit. Prêter de l'argent ne devrait jamais devenir une source d'anxiété ou de ressentiment. En fin de compte, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de fixer des limites. Si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre cet argent, ne le prêtez pas. Cela fait partie d'une budgétisation réfléchie. Protégez votre avenir et non pas simplement réagir à la pression. L'argent ne circule pas uniquement entre les comptes bancaires. Il circule aussi entre les familles, les amis et les attentes. Les limites ne mettent pas fin aux relations. Le silence, oui. Protégez votre cœur, protégez vos finances, protégez votre tranquillité d'esprit. Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions, sur mon site et abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention, car budgétiser ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.